Les mitzvot et l'antidépresseur. Bon, bien sûr, vous savez tous que, Baruch Hashem, on approche Matan Torah et vous êtes en train d'étudier la Torah. C'est extraordinaire. Quel Matan Torah? Vous êtes en train de l'étudier. Vous êtes en train de recevoir la Torah à chaque seconde. Donc, a priori, quel Matan Torah? Qu'est-ce que vous allez recevoir encore? Cette semaine, étant donné que nous sommes dans la période de l'Akba Omer, cette période-là qu'on parle beaucoup de les élèves de Rabbi Akiva qui sont morts. C'est la raison pourquoi d'ailleurs on ne se rase pas, il n'y a pas de fête. Il y a un deuil qu'on fait, un mini-deuil, parce qu'on ne jeûne pas, un mini-deuil pour les Talmidim de Rabbi Akiva. Et cette semaine, je me suis dit que là, malheureusement ils sont morts, 24 000 Talmidim, 24 000, c'est énorme, qui sont morts entre Pesach et Shavuot. Et on est en deuil. Parce que quand même, c'est les Talmidim de Rabbi Akiva, c'était pas simplement des élèves, c'était des grands tzadikim, c'était des grands tanaïm. Si on prend l'exemple de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, je me rappelle Rabotai, c'est pas que je me rappelle, chez Mishmon l'année dernière, ces deux dernières années, on a perdu beaucoup des grands rabbanim, beaucoup. Donc déjà, ça nous angoisse. Rabbi Lefkovitch, je ne vais pas rentrer dans les noms des grands rabbanim, une dizaine ou douzaine. Et déjà, on se sent orphelin sans eux. Vous imaginez, c'est quoi 24 000 en 40 jours, en 49 jours? C'est énorme. 24 000 grands tzadikim, grands tanaïm qui sont morts. C'est ça que la Gemara dit, Haya olam shomem. Le monde était vide. Shomem, ça veut dire vide. Il manquait ces tzadikim-là. N'oubliez pas une chose. Nous, on habite en France. Il suffit qu'un tzadik en Israël, il étudie la Torah, on peut sentir sa gdoucha ici en France. Mettez ça dans la tête. L'étude de la Torah de quelqu'un qui l'étudie amal, avec amour, ça peut protéger le monde entier. On peut, c'est le Emet. Alors là, on parle de 24 000. 24 000. Et vous imaginez combien de tzadikim il y a aujourd'hui dans le monde? Des grands rabbinim connus. Je sais pas, 100, 200, 300, 400, 1000, il y en a, admettons, 1000 dans le monde entier. Mais à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, à l'époque de Rabbi Akiva, on parle de 24 000, qui sont tous l'équivalent de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, qui sont morts. Parce que le monde était vide. Shomem, ça veut dire, les gens, ils avaient, ils étaient bouche bée. Shomem, quoi, encore. Vous imaginez que des lévaillots, il y avait chaque jour, c'est de la folie, des lévaillots. Chaque jour, 1000 lévaillas, 500 lévaillots. Et imaginez-vous, à Shemishmor, à Paris, si on entend 20 lévaillots, alors, imaginez qu'il y a 20 personnes qu'on connaît, et on entend 20 morts, 20 lévaillots dans le même cimetière, à Shemishmor, on va rester toute la journée au cimetière, pour 20 lévaillots. Là, c'était des centaines, et chaque jour. Alors, peut-être, ce cours de Torah, je le fais à Ishmael Harav Tzion Taïeb, à la Shalom, qui est décédé. Aujourd'hui, le pauvre. Et bien sûr, Rabbagan Rabbi Yaakov Rahami Marciano, que c'était un ami, un grand ami de la famille. C'était le père de Rav Marciano qui est avec nous. On l'appelait toujours Rav Marciano d'Épinay. Il avait, comme Rav Raphaël Israël de Sarcelles, comme ça, d'Épinay. De Champigny, pardon. Donc le Nishmatam. Donc à Botaï, on va essayer de comprendre ce Mahamar-là. Bon, ça tombe très bien qu'aujourd'hui, on est dans la paracha de Béar, la paracha de Har Sinaï,
Donc on va essayer un peu de comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette Gzera-là de 24 000 élèves qui sont morts. Pourquoi cette Gzera? Alors il y a Hachamim qui disent le Nahago Kavod Zebezi. Ils n'avaient pas. Ils se sont pas. Ils ont pas fait Kavod l'un à l'autre. Chacun, il y a beaucoup de Ba'ali Moussar dans la Kabbalah. Chacun il essaie de comprendre cette phrase de Hachamim, le Nahago Kavod Zebezi. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils n'ont pas fait Kavod. Ils ne se sont pas fait de Kavod l'un à l'autre. C'est un peu dur de comprendre. C'est des paroles de Hachamim, mais c'est un peu dur de comprendre comment on peut expliquer qu'ils n'ont pas et qu'ils ne sont pas fait donner, qu'ils n'ont pas donné Kavod l'un à l'autre. C'est un peu dur. Mais c'est dur de comprendre, quoi. On parle de Rabbi, on parle de tzadikim comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Ananes, eux ils sont restés vivants. C'est-à-dire que eux, ils faisaient Kavod l'un à l'autre. Mais le reste, ils n'ont pas fait Kavod l'un à l'autre. C'est dur de comprendre, ils n'ont pas honoré l'un à l'autre. C'est un peu dur de comprendre ça. Rabotai, est-ce que vous savez c'est quoi le mot Kavod? Hein? Si vous calculez le mot Kavod, alors on va le calculer. Kavod, Kaf, c'est 20. Il y a le Bet, il y a le Vav et il y a le Dalet. Alors en tout, c'est combien? 32. 32, ça veut dire c'est l'Ève, le cœur. 32. Kavod, ça veut dire le cœur. Kavod, ça veut dire c'est l'équivalent le cœur. C'est quoi le cœur? Le cœur, ça veut tout dire. Un bon cœur. Leftov. Be'avtaït Hashem Elokecha bechol levavcha, il faut aimer Hashem avec tout ton cœur. Dans sa Torah, il dit Ve'avta l'Elokecha kamocha. C'est quoi kamocha? Avec tout ton cœur. Vous croyez que c'est facile d'aimer le prochain avec tout ton cœur? C'est dur. Pas facile. C'est très dur. C'est pas. On a beau parler, je peux vous donner 1000 shi'orim sur Ve'avta l'Elokecha kamocha et à savoir si moi, Bechla, je vais respecter ce que je suis en train de dire. Bah, c'est dur. C'est pas facile, c'est dur. C'est dur. Je peux tout faire pour mes enfants, pour ma femme, pour les proches, mais pour Kamocha, c'est un peu dur. Alors, permettez-moi de vous dire une chose. Je ne peux pas vous dire est-ce que moi j'accomplis cette phrase comme que la Torah elle est dit ou non, mais ça me fait peur de vous dire que beaucoup des fois je reçois les gens, sachant que c'est perdant, je vais recevoir les gens pendant une journée, écouter des problèmes, et à la fin de la journée, c'est beaucoup des fois, c'est ce que je vais trouver dans la coupa, c'est même pas de quoi payer le quart d'un abrère d'une journée, même pas 150 euros. Parfois c'est mieux qu'ils mettent rien dans la coupa que qu'ils mettent dans la coupa lorsqu'après une journée de travail, de stress, d'écouter les problèmes, tu ouvres la coupa, tu trouves là-bas que des pièces. Beaucoup de fois, on peut se poser la question, quoi, je suis là pour des pièces? Moi, je brasse, je donne des millions par an, et là, je suis là en train de recevoir des pièces, c'est mon caveau de recevoir des pièces. Parfois, ça peut même, on peut même se dire, ben, c'est un affront, c'est une insulte, c'est un manque d'erreur, c'est un manque de kavod. Et imaginez-vous, quelqu'un, il vous donne 1 euro. Vous allez l'accepter, ou 50 centimes. Voilà, à Vaïbach David, quelqu'un passe chez vous et vous donne 50 centimes. Voilà. À Vaïbach David, il y a une coupa, chacun met. Alors imaginez-vous, quelqu'un vous donne 50 ou bien 20 centimes. Ah ben, comme ça. Vous allez prendre, c'est un manque de kavod. Alors qu'est-ce que moi je vais dire? Mais Raboutaï, une chose est certaine, que je suis là pas pour ce qu'ils vont mettre dans la coupa. Ce qu'ils vont mettre dans la coupa, ça va aider, même s'il y a ce qu'il y a, ça va aider quelqu'un, mais les cas, c'est eux. Les cas, si on est là, c'est pour les aider, pour écouter. C'est ça. C'est ça la. Vous savez, si je dois vous raconter des histoires de Rabbi Hippi, de mon grand-père, Alav Shalom, comme le vendredi, pour lui, je vois Rav Shach, Maran Rav Shach, Alav Shalom, le jour qu'il faisait le Shior, pour lui, c'était un jour Kodesh Kodashim, le jour qu'il faisait le Shior. C'était un jour qui se préparait, on ne pouvait pas lui parler, on ne pouvait pas l'approcher, parce que jusqu'à qu'il est dans son Shior. Eh bien, chez Rabbi Hippi, il avait un autre jour dans la semaine, que pour lui, c'était un jour Kodesh Kodashim. C'est quoi?
c'était le vendredi, lorsqu'il allait prendre le manger aux pauvres. Alors moi, beaucoup de fois, il y a des gens qui l'ont connu et qui sont partis avec lui, ils me l'ont raconté. Et moi, je me mets un peu à sa... J'essaie de me mettre à sa place. Est-ce que moi, j'aurais fait ça? Est-ce que moi, le vendredi, je vais aller d'une maison à maison, ramasser du manger et aller chercher les pauvres, leur donner? Jamais. Pourquoi? Parce que, je veux dire, c'est pas mon kavod, je veux dire, les temps ont changé, je veux dire, c'est pas ça, c'est pas vrai. Les temps n'ont pas changé. Vous savez, jusqu'à maintenant en Israël, même ici en France, il y a des gens qui n'ont pas à manger Shabbat. Mettez ça dans la tête. C'est-à-dire que on a besoin d'un rabbi plutôt qui fait ce que lui il faisait. Mais malheureusement, chacun il va dire ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Vous voyez, c'est ça le cœur. C'est Béhémet d'arriver à, je sais pas, à utiliser ton cœur pour avoir le cœur pour les autres. Et ça, c'est pas facile, ça c'est un grand travail. Ça c'est un travail immense. Et de plus, lorsque la Torah est dit, aime ton prochain comme toi. C'est facile de le dire, très facile de le dire. Mais la Torah, elle te donne un exemple. C'est tout. Parce qu'Akash lui-même, il se met, bébé, c'est nous, on se met, on essaie de comprendre Akadosh Baruch Hu. Je m'excuse de vous le dire. J'essaie, moi je suis comme vous, même que j'ai 63 ans, je vais arriver à mes 64 ans, mais ces derniers temps, je commence à essayer de comprendre un peu plus c'est quoi Ma'ani Rahum Gamata. Quand moi je suis miséricorde, toi aussi sois miséricorde. C'est quoi? Voilà, je veux comprendre. C'est quoi? Quel mérite, mettons moi, je me pose la question, je me réponds. David, quel mérite tu as pour te réveiller le matin? Par quel mérite? Ah ben, j'ai pas de mérite. Voilà, ce Rav Taïb, le pauvre qui est parti asphyxier, le pauvre qui est décédé aujourd'hui. C'est un avrir, un Ben Torah, qui a 60 ans. Le pauvre. Comment il est décédé? Comment? Ben, le pauvre, il ne s'est pas levé le matin. C'est fini. Il ne s'est pas levé le matin. Quel rahamim, quel midat hesed que Hachem le matin il nous réveille. C'est hesed. Surtout que Mashmaou, c'est miséricorde, hesed. Il y a beaucoup de gens qui ne se lèvent pas, et nous on se lève. Quelle différence? Vous savez, à Rabota, il y a 2 semaines, il y a une femme qui est venue me voir avant, hier, elle m'a dit qu'ils sont mariés il y a 2 mois, pardon, il est mort asphyxié au 19e. Il y avait un feu, il y a 2 mois. La pauvre, il m'a fait d'appel, elle m'a dit, il y a 2 mois, et dans sa chambre à lui, je crois que c'est un fumeur, il a laissé sa cigarette et il est tombé, il s'est endormi. Avec la fumée, il s'est asphyxié lui-même. Le temps que sa femme, elle sent quelque chose qui brûle, son mari est déjà parti. La cigarette, une cigarette qui est tombée au lit. Chimichement, c'est ce qu'on appelle Hesed. Akash Baruch Hu, il fait avec nous du Hesed, alors on apprend de Akash Baruch Hu, il fait du Hesed avec moi. Donc, à mes moyens de faire aussi Hesed, comme Akadosh Baruch Hu. Ben c'est ça, aime ton prochain comme toi. Ça veut dire que chacun, pour lui, il voudra tout. Chacun pour lui, il veut le bien pour lui. Chacun. C'est dur de dire, attends, ce que j'aime pour moi, je vais l'aimer pour Kachvora. Alors il faut que tu te répands. Et pourquoi Kachvora ne fait pas ça pour toi? Ben peut-être, chacun sa madrika, chacun sa mal. Et Hachem, il ne fait pas ça pour toi. Pourquoi tu fais ça et ça et ça et ça? Donc, ne me fais ce que Hachem fait pour toi, toi aussi fait pour l'autre. C'est pas écrit dans la Torah. Comme que moi, je vous aime, vous aussi faites. C'est pas écrit dans la Torah. Faites pour le prochain comme que moi je fais pour vous. Parce qu'Akash Baruch Hu veut que nous, on arrive à comprendre. C'est tout. Il faut que nous, on ne se met pas le pelle. Il faut que nous, on arrive à... Et ça, c'est pas facile. Justement, Rabotaï, c'est ça les midotes. C'est pour ça qu'il y a Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est les midotes. Les midotes, c'est Hachamim, Rabbi Yisraël Salanter, à la Vachalom, toujours on répète ces phrases. Rabbi Yisraël Salanter, il dit que de Pessah jusqu'à Shavuot, on calcule 50 jours. Rabbi Yisraël Salanter, il dit, pour matin, tu auras tout ça. Il dit alors,
à Matan Torah, Hachem nous donne la Torah. Donc il y a ce qu'on appelle les Kinyani à Torah. Donc Pirkei Avot s'écrit, pour être propriétaire de la Torah, il faut des midot. S'il n'y a pas de midot, s'il n'y a pas de Torah. Moi je connais des rabbins, je m'excuse. Hein. Je connais même des barbus, je connais même des gens, hein, mais malheureusement il n'y a pas de midot. Et ils sont gaonim, ils sont gdolés, mais il manque des midot. Il manque des midot. Et lorsqu'il n'y a pas de midot, c'est pour ça que Harabam dit, Tamid Hacham qu'il a un ketem hayav mitak, un Tamid Hacham qu'il a une tache sur lui, il est condamné à mort. Quoi. Alors, il y a beaucoup de tzadikim qui ont quelques taches à gauche et à droite, quoi, ils sont condamnés à mort. Non, ketem, ça veut dire des midot. Même une seule mida. Une mida ra'a. Pirkei Avot c'est écrit. Fais attention, Hachamim zahavu bidvorechem. Une fois, j'ai vu un, je ne peux pas vous dire qui, je l'ai vu quelque part, il parlait avec une femme face à face. Ça m'a tellement énervé, je suis passé, je lui dis, mais qu'est-ce que tu es en train de regarder? Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Mamash face à face. Mamash face à face. Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Elle est ishit ish. Ça l'a énervé que je lui ai parlé, comme il ne peut pas me répondre, parce que je suis Rabbi David, il ne peut pas me répondre. Parce qu'il me répond, je le casse. Et il perd sa communauté, il perd tout. Je lui dis, c'est quoi ça? Mamash face à face. C'est quoi ça? En plus, très proche. C'est quoi ça? Alors, un autre, il va voir ça, il va faire pareil que lui. Il va dire que c'est pas péché. Il va dire que c'est pas péché, quoi. Vous savez, nous, les Tamid Hachamim, on est quand même, et vous, les Bnei Torah, on appelle Bnei Torah. Ça veut dire que vous êtes des exemplaires. Si Hashvi Shalom, on ne fait pas attention à ce qu'on regarde, on ne fait pas attention à ce qu'on parle, on ne fait pas attention à comment on imite nos règles, comment on se comporte, les autres, ils vont apprendre de nous. Et à Shemishmor, on va prendre leur. Vous savez qu'est-ce que Hachamim disent? Gadol hamahte yoter me'achote. C'est plus grave celui qui te pousse à faire une faute que toi tu fais la faute. Pourquoi? Parce que si moi je fais la faute, je fais teshuva, mais si je fais faire une faute à quelqu'un, qui me dit que lui va faire teshuva? C'est moi qui l'ai poussé à faire la faute. Donc à Shemishmor, la Gemara dit celui qui pousse quelqu'un à faire la faute, à Shemishmor, c'est les midot à nous, c'est d'autres, ils apprennent de nos midot, d'autres personnes ils apprennent de nous de mauvais comportements, c'est grave, très très grave, très grave. Baruch Hashem, on a eu deux bons manhigim, Moshe et Aaron. Il y avait beaucoup à apprendre d'eux. On avait deux bons manhigim pendant 40 ans. 40 ans, ils étaient manhigim. Et pour les femmes, il y avait Myriam. Et c'est la raison pourquoi Myriam, pour une petite phrase qu'elle a dit, elle était punie très très fort. Pourquoi? Parce que étant donné qu'elle, c'est un symbole de qui on apprend, il faut qu'elle fasse attention à comment elle parle. Et parce qu'elle a parlé d'une manière qu'il ne fallait pas parler, donc elle a été punie. Donc Rabotai, avant qu'on reçoive la Torah, vous avez compris, c'est ça Rabotai, Matan Torah. Matan Torah, Hachem ne peut pas nous donner la Torah de la façon comment, lorsqu'on est sorti de l'Égypte, on est sorti de l'Égypte d'une façon très, on était très sale avec les midot. Donc, comme il dit Rabbi Saïs Salanter, chaque jour, on répare une mida pour avoir le Kinyani à la Torah, pour qu'on ait la Torah, qu'il soit notre acquisition, on soit ba'alout, on soit propriétaire de la Torah. Et Rabotai, je vous pose une question. Vous savez c'est quoi le mot propriétaire? Vous savez c'est quoi propriétaire? Propriétaire, c'est vous avez une belle voiture et vous êtes propriétaire. Vous allez tout faire pour bien la garder. Vous êtes propriétaire. Il y a une femme ce matin, elle est venue me voir. Je vous donne la parole d'honneur. C'est sa phrase qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, je lui dis combien d'enfants vous avez? Elle m'a dit, on a 4 et on a le 5e. Je suis une femme qui est un peu vieille. Je dis 4, 5, c'est quoi? C'est quoi 4 et 5? Elle dit, on a 4 enfants. On vient d'acheter une maison. C'est notre bébé. Je dis, ah bon? Ta maison? Je vous donne la parole d'honneur. Elle m'a dit, oui, c'est notre bébé. C'est quoi? Elle m'a dit, parce qu'on rêvait d'avoir une belle maison. Et maintenant, on a cette belle maison. Et on fait que l'embellir. Et après, elle dit, et mon mari fait tout, c'est son 5e. Je dis, très bien, c'est super. Donc, je lui dis, alors, mais est-ce qu'il embellit les autres? Elle m'a pas répondu. Est-ce qu'elle embellit les autres? Le 5e, c'est la maison.
c'est votre petit joujou, c'est votre petit bébé, et vous êtes en train de l'embellir. Mais les autres, et les autres, je faisais allusion aux 4 enfants, que je voyais déjà 2, qui n'étaient pas de signaux, rien du tout. Donc alors, et ça, ouais, c'est pas ça. C'est ça, Rabotaï. Ça veut dire que, ça veut dire, pour qu'on soit propriétaire de la Torah, il faut que l'on soit propre. On ne peut pas être propriétaire de la Torah. Qu'il n'y a ni la Torah. Ma Torah, elle est la mienne, parce qu'Hachem va nous la donner. Et chaque année, Akadosh Baruch Hu nous donne un peu plus. Vous avez compris? Chaque année, il nous donne un peu plus. Il nous donne un peu plus. C'est comme un investissement. Quand je me investis sur la Torah, il va voir qu'est-ce qu'on a fait avec pendant la fin de l'année. À Shavuot, il va voir qu'est-ce qu'on a fait de la Torah qui nous a donné Shavuot de l'année. Est-ce qu'il a fait des fruits? Est-ce qu'il a fait des bénéfices? Ou rien du tout. Vous avez un champ, blé anara, et vous avez des grains. Et si vous n'avez pas, si vous arrosez pas chaque jour, et vous n'avez pas à s'occuper de votre jardin, eh ben, coûte dardar. Eh ben, ça va vous donner que des fleurs pourries. Elle va pas te donner des fruits. Quand je vois il te donne la Torah, il veut voir les fruits. Il veut voir qu'est-ce que tu as fait. Et là, pour te donner plus. Mais ce qui est très important, n'oubliez pas une chose, que la Torah, il faut que ça soit dans Klémifoar. Il faut que l'on soit un récipient propre, il faut qu'on soit un utensile bien, des bonnes méthodes pour que la Torah elle peut s'appliquer, on peut comprendre encore mieux la Torah. Mais si Shalom, on est avec les méthodes, etc., 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 quelle Torah tu vas recevoir? Rien du tout. Et c'est la raison pourquoi on lit Pirkei Avot. On lit Pirkei Avot justement pour se préparer, pour se nettoyer des méthodes de l'Égypte, de l'année, de la génération dont on vit. Parce que ne me dites pas, Rabotaï, qu'entre Shavuot l'année dernière et ce Shavuot-là, faisons un peu un bilan, où on a été bien, où on a été mal. Voilà, ça. Si on arrive à Kadosh Baruch Hu, on dit Belev Echad ki Shechad, Belev Echad, Belev Echad. On est arrivé à Matan Torah avec une union, avec un cœur propre, avec un petit économie d'autres, on a réparé tous les vidotraot, toutes les mauvaises qualités, maintenant on est propre, on reçoit la Torah. Ah, super. Mais si, c'est la raison pourquoi il y a un comptage de Pessah jusqu'à Shavuot, pour qu'on enlève de nous tous ces 48 midotraot, pour acquérir des bonnes midotovot, pour être propre, pour recevoir la Torah. Mais s'il n'y a pas tout ça, regardez, sachez une chose. Les dati, Leftov, le cœur. On a beaucoup à apprendre à Kadosh Baruch Hu. Bémet, le cœur. Moi, beaucoup des fois, je pense beaucoup à mes grands-parents. Parce que je suis trop proche de mes grands-parents, je pense à eux. Je pense de Hesed qu'ils faisaient. Et je pense comment eux se comportent avec les autres. Ça me renforce, ça me donne beaucoup de hizouk. Ça me donne de hizouk. Et c'est ça, Rabotaï, ce qu'on a besoin aujourd'hui. Maintenant, Rabotaï, on n'a pas répondu à notre question. On tourne autour de la question, comment on peut comprendre le Nahago Kavod Zébézé? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Le Nahago Kavod Zébézé. Que les Talmidim de Rabbi Akiva, ils sont morts. L'Aistar, parce qu'ils sont morts tous dans une période de Pesach à Shavuot, parce que pendant 1 an, 2 ans, je ne sais pas combien Rabbi Akiva, si je ne me trompe pas, je ne sais pas après combien d'années. Il ne faut pas croire que ça s'est passé en 40 jours, 50 jours. Ça veut dire que c'est pendant la yeshiva de Rabbi Akiva. Vous imaginez la yeshiva de Rabbi Akiva, une yeshiva, je ne sais pas combien des milliers de tentes qu'il y avait, que les yeshivas. J'imagine, de la Jodaïa venait, que des tentes, des yeshivot. Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Moi, j'ai pas réfléchi. Regardez quelle yeshiva de Ponevic. Il y a là-bas, disons combien il y a 1000 bahurim ou 800 bahurim. Comme des camions, comme des tonnes de manger, ils arrivent chaque jour pour donner à 800 personnes à manger. Vous imaginez, c'est quoi 24 000 talmidim? Et à l'époque, il n'y avait pas des semeurs aux morts, il n'y avait pas. Ça veut dire 100%, ils mangeaient comme qu'il dit Pirkei Avot. Pas de bamelach tolachal, bain bamishirat tishti, va'ala istisham. 100%, ils mangeaient du pain, un peu de pain, un peu d'eau,
Et après, c'est l'étude d'attraperie, il met par terre. Vous savez, il y a un Hassid, un grand ami de Haram ibn Ibrak, il a, tabarakallah, 18 enfants. Et le pauvre, il a trouvé une maison de 3 chambres. Il voulait une bracha pour que le balabait il lui l'eau. Et j'avais de la peine. Je lui dis, comment vous faites? Vous êtes quoi, Blainara, 18, comment vous faites en 2 chambres? Il m'a dit, on s'arrange. Je dis, comment vous arrangez? Alors, je ne vais pas me tromper. Est-ce qu'il m'avait dit 3 chambres et mettez veut 4 chambres, ou il m'a dit 2, je ne peux pas vous dire. Mais déjà, j'ai posé la question. Et ça m'a choqué sa réponse. C'est un des enfants d'un grand sadique, je ne peux pas dire son nom. Ibn Ibrak, un grand ami de Haram. Il me dit, Kavod Arav, avec quoi la maison elle est remplie? Je sais pas, je lui dis, elle est remplie avec, parce que, je sais pas, il y a des meubles, il y a des lits, il y a des séfriotes. Il m'a dit, qu'est-ce qui prend la place dans une maison? Mais c'est celui qui me pose des questions. Il vient pour un bracha, il me pose des questions. Parce que je lui ai dit, comment vous faites, comment vous vivez tous dans 2 chambres, 3 chambres? Il me dit, vous savez que votre arabe, ce qui prend le plus de place à la maison, le salon, salle à manger, il y a un bahut, il y a un meuble ici, un meuble là. Il m'a dit, chez moi, il n'y a que des lits. Il n'y a que des lits, quelques armoires, une table, on se réunit pour manger. Où est-ce qu'il y a chez moi? C'est tout. Je le regarde, je lui dis, tu m'as gagné. T'as raison. C'est ça les élèves de Rabbi Akiva. Ne croyez pas qu'il y avait des tonnes. Ne croyez pas qu'ils mangeaient des tonnes. Ne croyez pas qu'il y avait. Ils étaient gashmim. C'était de la hniyot totale. Eux, ils ont appliqué sur eux ce qui écrit dans Pekah Avot. Pas de melach tochal. Du pain, du sel. Voilà, un peu d'eau. C'est ça, on peut vivre comme ça. Les cas, c'est de manger. Les cas, c'est d'être en bonne santé. Pourquoi mon père. Tous ces grands sadiques, ils mangeaient quoi? Malheureusement, c'est aujourd'hui, on est. Aujourd'hui, on est un peu. On est gâté aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était quoi? Je me rappelle Essaouira. Il y a Mme Castiel m'a dit, lui il est plus âgé que moi, il se rappelle bien d'Essaouira. Il dit, Rabbi David, sache, quoi, Essaouira, c'est pas tout le monde qui mangeait de la viande. C'est pas tout le monde qui mangeait du poisson. Mais que Essaouira, c'est la ville du poisson. C'est pas. Les gens, ils mangeaient rien du tout. On vivait, il m'a dit, parfois jusqu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois, la viande ne venait pas dans notre bouche. Il n'y avait rien. Au moment où j'ai bébé, je me rappelle chez moi à la maison aussi. C'était un nid au total, mais bon, ils ne manquent rien du tout. C'est pas Marbé Bassar, c'est pas Marbé Bassar. Si on mange beaucoup, c'est ça qui va faire de nous des gens forts en bonne santé. Non. Il y a aussi qui est là, le badou et Adam. Comment ça s'appelle chez Adam? C'est pas le manger et les ta'anougim et les plaisirs du monde, c'est ça qui va nous faire vivre. Non, c'est pas ça. Comment ça s'appelle Hachem et Adam? Comment ça s'appelle? Vous savez, Rabotek, Hachamim disent que la manne, dans la manne que les Juifs mangeaient dans le désert, il y avait tous les goûts là-bas, tous les goûts dans la manne. Mais les vrais tzadikim, ils ne cherchaient pas les goûts qu'il y avait dans la manne. Ils voulaient manger la manne comme qui descendait du ciel. Et c'était le vrai, c'était le même. Toujours, c'était le même goût. Un jour, ils peuvent dire, j'ai ras-le-bol, attends, ça va, ça vient du sel, mais attends, je peux goûter à quelque chose d'autre, un machio aher. Non, voilà. Voilà, la même. Ils ne cherchent pas. Ne cherchez pas. Ça, c'était vrai de tzadikim, Rabotai. Donc, on est obligé de dire que les élèves de Rabbi Akiva étaient vadei tzadikim. Ils ne mangeaient pas beaucoup. On est en train d'expliquer que 24 000 talmidim, ils vivaient avec quoi? Ils vivaient avec ce que la Mishnah dit. Qu'est-ce que la Mishnah dit? Ils mangeaient pas de bamelah, du pain et du sel, un peu d'eau. Donc ça prenait pas de place, ils étaient tous là. Comment? Le Nahagou Kavod est baisé. Ils ne sont pas fait Kavod l'un à l'autre. Vous savez, à beauté, ce que j'ai réfléchi que c'est dur ce que je vais vous dire, mais
je sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas, mais j'espère que je me trompe pas. Il y a Hachamim qui disent El Bet Midrash Blo Hidouche. Celui qui rentre au Bet Midrash, il ouvre un livre, certainement, il va avoir un Hidouche. Voilà. El Bet Midrash Blo Hidouche. Vous êtes combien de Zavrachim ici? Vous imaginez combien de Hidouchim chaque jour? Réfléchissez un peu. C'est quoi Hidouche? Hidouche, c'est que je lis. Ouais, maintenant, vous êtes en train de lire maintenant Ta'am Ke'ikar. Est-ce que le goût, c'est par exemple, est-ce que un goût qu'on a dans la bouche, par exemple, je mange le lait, par exemple, il y a le lait, on cuisine le lait, la viande. Maintenant, tu prends la viande, tu la manges. Et dans la viande, tu as là-bas le goût du lait. Mais c'est pas du lait, et le goût du lait. Est-ce qu'on va dire le goût, c'est comme le goût du lait, c'est comme la viande? Enfin, à côté, on voit Hachamim, ils sont en train, il y a des livres, des livres et des livres. Est-ce que le ta'am qui écart, ou bien non? On rentre à la yeshiva, je vous donne la parole d'honneur. Hier soir, je suis parti au lit. Après, j'ai pensé venir vous voir aujourd'hui. J'ai dit, tiens, allez, lève-toi David, prépare quelque chose quoi à dire. Et je me suis levé, et j'ai écrit un shiur, que je ne suis pas en train de vous le dire, je suis en train de dire autre chose. Voilà. Pourquoi? Parce que lorsque je suis rentré ici, je vous ai vu, j'ai eu ce que je suis en train de vous dire, c'est à ça que j'ai pensé. Mais Hachem est témoin que je ne suis pas en train de vous dire ce que j'ai préparé. Avec le fait de rentrer au Beth Midrash, il y a des idées. Les idées vont naître. Rentrer au Beth Midrash, c'est dit, celui qui aime la Torah, rien que s'il rentre et s'assoit, les idées rentrent. Mais il n'a pas encore ouvert le livre. Alors s'il ouvre le livre, des centaines d'idées de Torah, ils vont venir. Rabbi Hanina ben Akash Omer Ratza Akash Baruch Hu Lizakaot Israël Lifikach Yeba Lahem Torah Mitzvot. C'est-à-dire, nous, notre but dans ce monde-là, c'est pas de lire la Torah comme que Hachem nous a donné, c'est de la comprendre, d'essayer de la comprendre, parce que chaque génération, et comment, vous savez, Rabotai, que chaque génération, on a besoin des halachot de la génération. Et avant, il n'y avait pas toute la technologie d'aujourd'hui. Mettons, aujourd'hui, chaque jour, il y a des halachot. Il y a une femme qui m'appelle ce matin. Me dit, Rabbi David, sans vouloir, j'ai cuisiné, j'ai acheté du blé. Je ne sais pas si vous êtes en train de lire ça. Il me dit, j'ai acheté du blé et je croyais que c'était cachère, comme ça il me dit. Et après, une fois que je l'ai cuisiné, elle s'est rendue compte, elle a donné à manger, et s'est rendue compte que le blé n'était pas cachère. Elle s'est rendue compte que le blé, c'était un jour c'était cachère, maintenant il n'est plus cachère, mais lorsqu'elle a vu la composition, il y a Machio qui n'est pas cachère dedans. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? À ceux à qui tu as donné à manger, je ne sais pas ce que tu vas faire. Ils ont déjà mangé. Maintenant, ce qui reste, c'est la marmite. Alors, maintenant, la marmite, est-ce que c'est du fer? Est-ce que c'est du téfane? C'est quoi? Il faut voir maintenant, cette marmite, de quoi elle est. Si c'est du fer, bon, il y a Galat Kelim, mais il faut bien savoir comment faire Galat Kelim. Maintenant, ce que tu as donné à ces gens à manger, les pauvres, ça c'est un problème. Maintenant, ça, bon, il faut que aussi fassent tes chouva. Il faut leur dire ce que tu as fait. Ils vont s'énerver. Et tu es obligé de leur dire. Il faut tes chouva, qu'ils font un peu plus attention. Maintenant, si la marmite, c'est notre truc là, c'est un problème. La Torah, c'est. À l'époque, il n'y avait pas de marmite à faire. À l'époque, il y avait que de l'argile. L'argile, on sait très bien. On cuisine du tarif de l'argile, on prend la casse, on la jette. Du fer, on fait à Galat Kilim. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de matériel, on ne sait pas.
Il y a le plastique, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a plein de choses. Les halachot, ils ont changé. Il y a beaucoup, chaque gila, c'est halachot. À Kolpanim Rabotai, mettez ça dans la tête. Vous rentrez à la yeshiva, vous rentrez au Beth Midrash, tu rentres, l'odeur de la Torah. Tu rentres, il y a l'odeur de la Torah. Et si tu aimes la Torah et tu sors l'odeur de la Torah, tu vas commencer déjà à avoir les hidushim. La plus forte raison, si vous étudiez avec effort, et chacun il demande, vous demandez au Rosh Kolel, il vous répond, alors ce qu'il va vous dire, vous allez partir chez un autre, il va dire voilà, le Rosh Kolel m'a dit comme ça, d'après ça on peut répondre ça. Et l'autre il va écouter, oui, d'après ça. Donc ça veut dire que dans ce Beth Midrash, une halakha, tout le monde va l'apprendre. D'une halakha, on va l'expliquer, on va trouver d'énormes solutions. Mais si Hachem Ishmor, chacun il reste de son coin avec son ami, la Torah, elle ne va pas progresser. Chacun, il a des hidushim, chacun il va étudier la Torah avec son ami, et chacun, il reste avec les hidushim de l'autre. Mais la Torah, elle ne va pas grandir, la Torah. Quand elle s'abotaille, la Torah, elle grandit. Lorsque tout le monde, chacun pose la question, alors, un midrash en feu, et chacun il va chez l'autre, et alors, comment tu as compris ce Rashi? Comment tu as compris ce Tosfot? Et toi, comment tu as compris? Chacun, là, à un moment donné, alors lui va te dire, une question, on risque d'avoir, s'il y a 500 Bahurim, on risque d'avoir 500 réponses. S'il y a 24 000 Bahurim, on va avoir 24 000 réponses. Eux, ils sont restés un avec l'autre. Fait un kavod de la Torah. C'est quoi le nahago kavod zébézé? Le nahago kavod zébézé, ça veut dire ils n'ont pas essayé de comprendre les hidushim de l'autre. Chacun, il n'a pas. Parce que la Torah c'est les harbot. Hachem nous a donné la Torah pour la multiplier, la Torah. La gdé Torah adira, la multiplier, que ce soit en multiplication. C'est ça là. Vous imaginez, Rabotai, une question de Rabbi Akiva Eger, combien de fois qu'il est Tzarech Iyon, celui-là il répond, et l'autre il répond, après il y a un psak halacha basé sur la réponse qu'il a fait celui-là sur Rabbi Akiva Eger, et l'autre il pose la question pourquoi Rabbi Akiva il a répondu là, il n'a pas répondu là. Et la Torah, elle grandit. Je donne la parole d'honneur. J'ai écrit un Dvar Torah basé sur un enfant de 7 ans, un Dvar Torah. Il m'a donné une réponse comme ça. Sur lui, c'était tellement belle sa réponse, il n'a que 7 ans. Que j'ai parlé, j'ai dit ce qu'il lui m'a dit, et j'ai construit une dracha sur sa phrase. Et Hachem, il était moi combien de fois j'ai fait ça? Pour ne pas. Combien de fois j'ai fait ça? J'ai construit des drachot ou des ma'amarim basés sur des choses que j'écoutais chez des enfants ou chez les Baal Batim. Chez les Baal Batim. C'est pas Gadolator. C'est ça, Rabotai, le Aonesh des enfants de la Père Akiva. Parce qu'ils étaient tous au Beth Midrash. Mais chacun est resté avec l'autre. Ils auraient pu agrandir la Torah. 24 000 sur 24 000 personnes. Que chacun pose la question à l'autre. Et que chacun, bien sûr, beaucoup de fois, qu'est-ce que ça va se passer? Chacun, il va penser, c'est du pilto Torah d'aller être palpé avec un autre. Puisque j'ai ma havota, allez, je vais étudier. C'est pilto Torah. Allez, toi et moi, on étudie, non? Allez, va, continue, allez, on continue. Voilà, on est bien arraché. Voilà, sur Rachid, tout ça, c'est super. Allez, c'est pas plus que d'aller chez les autres, allez. Eux, ils vont nous embrouiller, ils vont casser ce qu'on est en train de dire. Mais c'est ça la Torah. Eux, ils vont te casser. Et toi, après, peut-être tu vas comprendre mieux. Beaucoup de fois, c'est pas certain ce que comment j'ai compris. C'est la vérité. Il se peut qu'il y a une autre manière de comprendre ce que moi j'ai compris, et de la façon comment l'autre il a compris. C'est mieux ce que moi j'ai compris. Et sur ça, peut-être on peut construire encore la Torah. C'est ça, Rabotai, je pense. Le Nahagod, Kavod, Zébézé. Kavod. Ça veut dire que Rabotai, que chacun, son cœur était pour lui. Chacun a gardé son cœur. Et chacun a gardé comment il a compris.
Et Hachem Mishmor, c'est ça qui a fait l'erreur. Ils ont préféré discuter entre eux. Pas entre eux. Pas entre eux. Chacun discute entre eux. Et c'est ça la bataille, c'est grave. Vous savez, mes amis, c'est avec des midotovot. Et c'est ça la connexion avec la parasha de cette semaine, je termine. C'est avec les midotovot. On peut garder la Shemitah. On peut garder le Yovel. Vous savez, hier, j'étais en train de discuter avec un grand intellectuel, hier soir. Très grand intellectuel. Très intelligent, très connu, très connu. Il me dit, Rabbi David, c'est dur de garder la Shemitah. C'est dur. Comment la Torah peut... Le Yovel. Le Yovel, c'est encore pire. Le Yovel, c'est encore pire. Ça veut dire que si j'ai acheté le terrain de quelqu'un, après 50 ans, il faut que je lui rends. Mais c'est dur. Je le regarde. Et je lui dis, n'oublie pas, il y a le Shabbat aussi. Ah oui, alors chaque Shabbat, c'est encore plus dur. Chaque Shabbat, il faut ne pas travailler. Mais comment Alors je lui dis, je peux te poser une question. Vous êtes intellectuel, vous êtes avocat, vous êtes un homme de justice, et vous êtes un homme de commerçant, parce que c'est un commerçant aussi, et vous êtes quoi encore? Il m'a dit, j'ai fait les études de médecin. Ah, médecine, ça aussi, là, vous êtes avocat, vous êtes médecin, vous êtes intellectuel, vous devez être philosophe aussi. Vous êtes très intelligent. Je ne vous ai pas compris la leçon. C'est dur tout ça. Il m'a dit, oui, c'est très très dur. J'ai dit, dis-moi, je peux vous poser une question. Et c'est dur pour vous? Est-ce que vous aimez votre femme? Je lui ai dit. Est-ce que tu aimes ta femme? Il me regarde. Il me dit, ah, bien sûr. Et comment? Ah, d'ailleurs, vous savez qu'on va fêter notre anniversaire de 35 ans de mariage. Alors qu'est-ce que vous allez aller acheter? Je lui ai dit. Il me dit, ben, faut que je réfléchisse. C'est quand même 35 ans de mariage, passés ensemble, on est grand-père, etc., etc. Alors qu'est-ce que vous allez acheter? Ben, je lui ai donné un chèque blanc, qu'elle fait ce qu'elle veut. Je dis, tu sais, le chèque blanc, de toute façon, elle l'a. Ton argent, c'est son argent. Ce qu'elle veut, c'est que toi, tu l'achètes. Pas ton chéquier. Vous êtes maillé sous le régime de la communauté. Donc, ce qui est à toi est à elle. C'est toi qui dois lui acheter. Rabotaï, je lui dis, monsieur, la Donaï la terre, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu me demandes à Shemitah? Ne m'apporte pas de pluie, et il n'y a rien du tout. Ne t'as pas la pluie, et rien va pousser, et voilà, tu as pris ton bénéfice. Vous avez compris? C'est quoi la barrière de la Kadosh Baruch Hu? Il veut que je fasse Shemitah, et c'est que c'est dur pour moi. Alors, Kadosh Baruch Hu fait une chose. Il n'y a pas de pluie. Comme ça, la 7e année, j'ai pas de Hetzara, il n'y a rien. Kadosh Baruch Hu veut me donner les fruits, mais il ne veut pas que je travaille la terre. C'est ça ce que Hachem veut. Il veut. Hachem, tout est à lui. L'argent, c'est à lui. L'or, c'est à lui. Tout est à lui. Alors quoi? C'est quoi le problème? Le problème, il faut que moi j'arrive à comprendre que tout est à lui et je donne de lui. Ce que j'ai, c'est pas à moi, c'est à lui. Alors comment je peux savoir ce que j'ai, c'est pas à moi, c'est à lui? Ben alors je ne travaille pas la terre. Veshavta haaretz. Voilà. Toi, tu fais shibita. Toi, tu ne fais pas de travailler la terre. Voilà ce que Hachem veut de toi. Il veut que tu nous montres que toi, tu l'aimes. De son argent, de ce que Hachem t'a donné, il veut que tu lui montres que tu l'aimes. C'est tout. C'est tellement facile. Mais il faut être convaincu. Là, c'est vrai ou pas? Il faut être convaincu. Il faut avoir cette émona. Que tout ce qu'on a, c'est à lui. C'est ça le travail. C'est un grand travail. C'est Miyado. Tout vient de lui. C'est à lui. Mais c'est ça. C'est ça le travail. Alors si on arrive, on peut arriver à cette midah ve'ahavta l'chakamor. On peut arriver. Avant, si on arrive, on peut arriver à ve'ahavta l'chakamor. C'est bémet, on a compris la leçon. Rabotaï, je termine. Mais toi, vous avez bien compris que le Inyan, pour finalement ce monsieur d'hier, comment j'ai terminé avec lui? J'ai terminé avec lui avec une phrase facile. Je dis, monsieur, je lui dis, vous avez compris pourquoi cette paracha?
elle mentionne Har Sinaï. Il m'a dit, oui, c'est vrai, pourquoi elle mentionne Har Sinaï? J'ai dit, parce que Hachem veut nous apprendre. Lorsqu'on était pendant 40 ans dans le désert, il s'est occupé de nous pendant 40 ans. Oui ou pas? Pendant 40 ans, il n'y avait ni Carrefour, ni Casino, ni The Price, ni Maxi Cash, je sais pas moi, ni Cashier Price ou Cashier truc, il n'y a rien du tout. Et malgré tout, quand je les ai maintenus pendant 40 ans dans le désert, 40 ans dans le désert, Hachem nous a donné, il nous a surveillés pendant 40 ans. On était des millions, quelques millions de juifs dans le désert, 40 ans. Hachem, il nous a donné à boire, à manger, la main, etc., etc. Eh bien, il faut avoir les mounas. De la même façon qu'Akash Baruch il s'est occupé de toi pendant 40 ans dans le désert, lui s'occupera de l'année que tu ne vas pas travailler à la Shemitah. C'est pour ça que la paracha de la Shemitah, elle est dite à Har Sinaï. Pourquoi Har Sinaï? Pour te rappeler le désert de Sinaï. Te rappeler que dans le désert de Sinaï, pendant 40 ans, Hachem s'est occupé de toi. Si il s'est occupé de toi, donc tu peux être sûr que si tu ne travailles pas Shabbat, il te donnera. Tu fais la Shemitah, tu ne travailles pas la 7e année, il te donnera. Tu rends ton terrain, ce qui t'a vendu, il t'aidera. Et voilà, vous savez, à Pessah, en Israël, je vous donne la parole d'honneur. Je suis parti pour 2 jours pour aider, comme Hadi Pessah en Israël, pour aider les Bnei Torah. Il y a beaucoup de femmes venues chez moi, Rabbi David, il y a cette ville qu'on a reçue, on ne sait pas quoi leur donner maintenant. Ils ont entendu que tu as donné à ce. Alors donne-leur. Après, entre-temps, je vais. Donne-leur. Rabbi David, à un moment donné, donne-leur. Et Hachem, je vous donne la parole d'honneur. Dommage que j'ai pas triplé, j'ai pas doublé. Parce que à tous ceux à qui j'ai dit donne-leur, le même jour quand je m'envoie envoyé quelqu'un qui me les a donnés. Bémona chez les mains. J'ai vu ça baraïn. J'ai vu. À tes pour même ma mère. Ma mère, je voulais lui acheter moi-même. Tout ce que. Sans Pessah, je voulais le faire moi-même. Alors j'ai appelé Viatar, j'ai dit Viatar, comment ça va coûter cette liste-là? Il m'a dit cette liste-là, elle va te coûter tant. 600 euros. J'ai dit, donne-moi 1 euro. 600 euros. Alors demain, tu les achètes. Demain matin, je te donne l'argent. Je vous parle de mon répertoire. Hein. C'est plutôt que machmar. Et j'avais rien du tout. J'avais pas d'argent. Lui, il sort, je veux monter à la maison, il y a un monsieur qui arrive, j'ai entendu que vous êtes je vais avec une bracha. Il me donne une enveloppe. C'est un Français, un juif de France. Je lui dis, dans cette enveloppe, il y a 600 euros. Il me regarde, il allait tomber. Il me dit, Rabbi David, quoi? Vous êtes prophète? Je dis non. Ah, comment vous savez? Je dis, combien il y a? Il dit, au départ, j'ai mis 200. Et après, j'ai ajouté 400. Donc, il y a 600. Il y a 600. Et regarde Eviatar, prends les 600 euros. Ah, il m'a dit, comment tu sais? Je dis, non. C'est parce que je sais que quand je vois, il ne me capéa. Je sais que lorsqu'on fait mitzvah, quand je vois, il te la redonne. Je voulais faire la mitzvah d'acheter moi-même le marché à ma mère. Donc, j'étais confiant et j'ai pas d'argent. Je dis, je sais que Hachem va me les donner. Donc, Hachem n'a pas attendu demain. C'est Maïmouna. Hachem n'a pas voulu attendre jusqu'à demain. Ben, il t'a envoyé toi maintenant du mariage pour me les donner, pour que je les donne. Il n'y a pas de niveau. Hein. Il faut comprendre. Vous avez compris? Il faut comprendre. Si on aime Hachem et on fait ce que Hachem il fait, on devient, pas comme lui, Shalom, mais quand je vais on devient ses associés. Ce qu'on a besoin, nous le donne. Pam, 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 pam. C'est comme des transactions. Tu donnes là et tu redonnes là. C'est comme ça marche avec la Kadosh Baruch Hu. Tu fais la Shemitah bien et tu dis comment je vais faire la Shemitah? Ouais, comment tu fais la Shemitah? Pourquoi dans le désert tu as fait du business et Hachem te donnait tout. Alors, Ma'abaya, celui qui t'a donné le désert pendant 40 ans, eh ben, il va te donner pendant l'année de la Shemitah que tu ne vas pas travailler l'année, il va te donner. Alors oui, le problème, il n'y a pas de problème. Mais il faut avoir cette émouna. Tu as l'émouna en ça, tu réussis. Mais la beauté, de la même façon que je suis en train de vous parler business, c'est comme ça dans le spirituel, dans la Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, on comprend quelque chose, on n'a pas le droit de la garder pour soi-même. Il faut vite la donner à un autre. Il faut vite la lire à un autre. Pourquoi? Parce que en la disant à un autre,
L'autre aussi va à Hidouche. Et c'est ça. Et la Torah, c'est les Harbot Torah. Il faut agrandir la Torah. La Harbot Torah, il faut l'agrandir, 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 l'agrandir. C'est-à-dire, il ne faut pas se contenter. Ah, moi, tu sais, ça ne marche pas seul. Ça ne marche pas si tu sais tout seul. Il faut la diffuser. Chacun, vous savez, il y a beaucoup de rabbinim en Israël, et ils encouragent les gens à faire écrire des. Vous avez vu aujourd'hui combien des gens ils écrivent des livres. Il y a même le rabbin euh, le chanteur, comment il s'appelle? Auriel. Son fils Blaina Yehuda. Il a écrit un petit livre. Je lis, je me regarde. J'ai pas compris comment. Il n'est pas encore marié, il a écrit un livre. Un bon livre, dit Shalutot Shuvot. J'ai allé à Yeshiva à Torah David à Ashdod, un bahouk qu'il a écrit, Mamash, un set de livres. Mamash des Hidushim. Beaucoup des fois, je les utilise. Et c'est mon élève, et alors? Et alors? Voilà, j'apprends de lui. Lui, il apprend de moi, moi, j'apprends de lui. Qu'est-ce qu'ils disent les rabbanim dans Peka Avod? Il y a des rabbins qui disent de mes élèves, j'ai appris. De mes élèves, j'ai appris plus que les autres. Plus que mes rabbanim. Pourquoi pas c'était Talmidim? Mais Hadidim. Vous avez compris maintenant pourquoi les enfants de Rabbi Akiva, les élèves, ils sont morts. Parce qu'ils ont voulu réduire la Torah. Le fait qu'ils n'ont pas diffusé la Torah entre eux, ils l'ont réduit, ils n'ont pas donné le kavod à la Torah, parce que lorsqu'on réduit la Torah, ça s'appelle je ne donne pas kavod à la Torah. Lorsqu'on ne donne pas kavod à la Torah, le narago kavod c'est baisé. Chacun, au lieu de diviser la Torah à son prochain, il a gardé que pour lui et pour son ami. Et c'est ça, en réduisant la Torah, ils ont reçu cette punition. Donc à Botaï, que nous tous ensemble, mitchazek, se renforcer dans l'étude de la Torah. Et hier, Akadosh Baruch Hu nous aide, Hashem, à progresser, et que Hashem, יבטל מעלינו, מעליכם כגזרות רשות ועוד וגזרות עליכם גזרות טובות, et que vous soyez זוכה לקבל את התורה, אמן כן רצון. Pour terminer ce cours-là que nous avons essayé de comprendre à propos des élèves de Rabbi Akiva, comment est-ce possible que 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts, punis d'une punition telle qui s'est passée, et c'est la raison pourquoi on est en deuil pendant cette période de... C'est la raison pourquoi on est en deuil pendant cette période entre Pessah et Shavuot. Nous avons essayé d'expliquer que la raison était parce que Hachem a voulu nous donner un enseignement que la Torah c'est pour la propager. La Torah il faut l'agrandir. On n'a pas le droit de réduire la Torah. Alors imaginez-vous 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Si les 24 000 élèves s'ils étaient tous unis en train d'enseigner la Torah l'un à l'autre, au lieu de rester dans un coin deux par deux, c'est pour ça qu'on les appelle Zugot, parce qu'ils étaient deux par deux, alors la Torah, on doit la propager et non pas la diminuer, parce que le fait de ne pas étudier avec tout le monde, donc ça peut être ça a déshonoré le kavod de la Torah. Vous savez, on dit, dans la Gemara, on dit Ohavota ou mitota, ça veut dire ou ensemble ou la mort. Ça veut dire, on ne peut pas être chacun en individuel. L'étude de la Torah, ça doit être une collectivité. Tout le monde, chacun pose la question, et chacun. Donc, ils n'ont pas donné la kavod, le nago kavod zébézé. Ils n'ont pas donné le kavod à la Torah entre eux. Pour donner la kavod à la Torah entre eux, c'est non seulement de la propager, de l'agrandir. Alors, on va poser la question, et comment est-ce possible que Rabbi Akiva, il n'aura pas reproché? Pourtant, Rabbi Akiva lui-même, il a dit que être ton prochain comme toi, c'est la base de la Torah. Comment est-ce possible que Rabbi Akiva n'aura pas dit ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bien, que vous êtes en train d'étudier la Torah, chacun avec son ami, et pas en groupe. Alors la réponse, elle est
certainement Rabbi Akiva leur a dit. On ne peut pas imaginer Rabbi Akiva, il ne va pas leur dire. Mais vous savez, dans la vie, chacun il a des réponses. Chacun a essayé de trouver une réponse à sa façon. Chacun il a essayé de dire, bon, Rabbi Akiva, lui, pour lui, c'est bien qu'on étudie la Torah en groupe, mais ça va, c'est bien que, qu'on, qu'on étudie la Torah entre nous. Mais le problème, il est, après qu'ils ont vu que chaque jour il y a des morts, comment ils ne se sont pas rendus compte? Eh bien, justement, lorsque quelqu'un il mesure son cavote personnel, lorsque quelqu'un qui a quelque chose dans la tête, eh ben même pendant le danger, il n'arrive pas à l'enlever de la tête. Lorsque quelqu'un pense qu'il a raison, ben même si le rabbin lui dit t'as pas raison, il croit toujours qu'il a raison. C'est-à-dire qu'ils ont leur punition et va nous servir de leçon qu'on n'a pas le droit de se comporter de cette manière. Il a fallu que le bon Dieu tape un coup dur pour que tout le monde se réveille, que de la même façon que la Torah a été donnée en public, a été donnée à tout le monde. Donc chacun, il doit comprendre qu'il ne peut pas étudier tout seul. Il faut enseigner la Torah à tout le monde. Ça veut dire qu'eux, ils ont voulu étudier la Torah entre eux. Et pour eux, c'était comme Bitul Torah, c'est pas qu'à la Torah de s'asseoir et répéter à l'autre. Non, ça y est. Chacun il peut s'asseoir dans son coin et étudier avec son ami. Et c'est pas le peine d'agrandir la Torah entre nous, comme ça ils se sont dit. Ben justement, Akash Baruch Hu, il veut, il veut qu'on agrandisse la Torah. Que la Torah soit lue, étudiée en public, en groupe, et que tout le monde, ce que je connais, je dois l'enseigner à tout le monde, pour que de cette manière la Torah elle s'agrandit. Et lorsque Hashu Shalom, on ne fait pas ça, la Torah elle va pas s'agrandir, et donc on va la réduire, et la punition est grande. Vous savez, je termine. C'est écrit que Hachamim, ils disent que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il reçoit de Hakadosh Baruch Hu une loi à enseigner à Israël, alors c'est écrit que Moshe il va enseigner à Yeshua, à Moshe Rabbeinu, Moshe va enseigner la Torah à Aaron son frère, et Aaron à ses enfants, et de cette manière que chacun il enseigne à l'autre. C'est pas que Moshe Rabbeinu il enseigne à tout le monde. On a un seul coup. Non. Ça se passait d'une manière comme ça. Ça se passait d'une manière que de Moshe l'enseigne à des personnes à d'autres personnes. De cette façon-là, chacun, il va comprendre à sa façon, il va enseigner sa façon à d'autres, et d'autres, ils vont comprendre. Et comme ça, la Torah, on va, avant que la parole de Moshe Rabbeinu, elle va être écoutée par tout le peuple d'Israël, déjà beaucoup de Juifs, ils vont comprendre beaucoup de plusieurs façons la parole de HaKadosh Baruch Hu. Parce que Moshe Rabbeinu, la façon que Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, il va l'expliquer, c'est une façon extraordinaire. Mais chacun, il va comprendre à sa manière, pas chacun il a reçu, pas chacun, comment HaKadosh Baruch Hu lui a donné, de la même façon que le visage ne ressemble pas, aussi la façon que chacun comprend la Torah, ça ne se ressemble pas. Et c'est comme ça, de cette manière-là, la Torah s'agrandit. Et Hachem il veut que la Torah s'agrandit d'une manière juste. Alors si on transmet la Torah juste et vraie, sans faute, alors elle va être expliquée d'une belle manière. Mais ici que Dieu préserve, on va transmettre la Torah faux, donc on va construire une fausse Torah. Et la Torah s'appelle Torah Temet, la vraie Torah. Il faut faire beaucoup attention comment transmettre la Torah. Si je pense que c'est ça le message de la mort des enfants de Rabbi Akiva, des élèves de Rabbi Akiva. Un message que on n'a pas le droit, nous les Talmidei Hachamim, nous les rabbins, ou chaque juif qu'il a une connaissance ou il a entendu quelque chose de la Torah, il ne faut pas qu'il la garde pour lui tout seul, il faut la propager, il faut l'enseigner, il ne faut pas la garder pour soi-même. Et c'est la raison pourquoi dans les yeshivot, on n'a pas le droit dans la yeshiva que chacun, il étudie dans un coin, il s'en fout du monde. Il faut que chacun, ce qu'il étudie, il l'enseigne à l'autre. L'autre, il l'enseigne à l'autre. Et l'autre, il l'enseigne à l'autre.
Et lorsque on connaît, on apprend les enseignements de chacun, parce que chacun a sa façon comment il comprend, donc la Torah, et elle s'agrandit. Regardez, s'il y avait pas Rashi, qu'elle a expliqué la Gemara et qu'elle a expliqué la Torah, eh ben, comment on aurait pu comprendre la Torah? Maintenant, la façon comme Rashi il a compris, comme elle a expliqué, alors il y a des millions d'explications. On peut comprendre la Torah de plusieurs façons. Voilà. Que Hachem vous protège, Amen Kerat. على الهرب نبيت بيته